Donc, ça me plaît beaucoup que tu sois déjà là. Frédéric, Avec coucou, plaisir. Maya, là. Voilà, c'est de cela dont il s'agit. Maman, ah oui, c'est de cela dont il s'agit. Donc, actuellement, on ne parle que de ça. Alors, à laquelle je t'avais déjà annoncé, j'ai dit aux gens qu'on va parler avec toi de euh, Porta Porti. Normalement, Exact. cette histoire qui fait verser beaucoup d'encre en ce moment-ci, beaucoup de salive Mhm. aussi, parce que c'est tout le monde qui en parle, d'accord? Mais j'aurais aussi voulu beaucoup plus parler de cette jeune influenceuse qui a perdu sa vie par le suicide. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette affaire. Et donc, là, vraiment, on a besoin de tout mettre en colobé, l'amour et tout, par rapport à ce que moi je sais, par rapport à ce que tu penses. Et vous tous qui êtes là aussi, on va vous demander de mettre vos commentaires. Non, Mehdi Boto, je te fais de gros bisous, la géante, la Mbingazor, la Tira. Voilà, donc ça sera comme ça qu'on va aller. Alors, je vais d'abord commencer par parler à laquelle de la jeune influenceuse Monakise. On sait tous qu'elle avait 24 ans, d'accord? Elle avait 24 ans, c'était une jeune qui était allée chercher sa vie à Dubaï, selon plusieurs sites d'information où je suis partie. Je ne sais pas si tu as appris que c'était comme ça aussi à laquelle. Effectivement, j'ai appris. Et puis, il y a le fait que certains disent que c'est une fausse information. Le truc qu'on a vu sur les vidéos, c'est une vieille vidéo et tout. Mais il en Voilà. reste quand même que la rumeur, on va appeler ça comme ça, tourne qu'il y a eu un suicide, il y a eu mort d'homme. C'est quand même grave parce que au-delà du fait qu'il y a eu mort d'homme ou en dessous du fait qu'il y a eu mort d'homme, il y a en fait, ces femmes sont malades. D'entrée des jeux déjà, il faut savoir que la majorité, ils ne sont pas arrivés du fait qu'elles ont voulu manger le caca des riches. C'est des fils en aiguille, de bouche à oreille. Voilà. On n'est pas encore arrivé à l'époque des caca. On arrive. Voilà, Moi, donc, la Mona dont on parle ici, son vrai nom, c'est au fait Monica Karungi, je crois. Cette jeune influenceuse de 24 ans. On dit qu'elle est allée à Dubaï, elle était allée pour chercher sa vie. Elle arrive à Dubaï, elle a fait des petits jobs et tout, comme toutes les personnes qui vont se chercher et tout. Et puis après exact. quelques années, elle tombe dans un circuit. Moi, je suis allée sur sa page Instagram, j'ai vérifié depuis 2013. J'ai vu comment elle a évolué. Si tu vas sur sa page Instagram, en 2013, c'était d'abord une mignonne petite fille qui avait l'air très innocente, très calme, bien qu'elle ait fait tard, hein, bien qu'elle soit fait tard et tout. Mais après des années, on a vu en fait sa transformation. En 2019, c'est là qu'on a commencé à voir des photos d'elle, des vidéos d'elle. Et j'ai vu une vidéo, mais qui était choquante, où elle était même nue. Hein. Elle avait juste mis un haut. Et là, en bas, elle était nue. Alors, moi, je me suis dit, par rapport à ce que les gens racontent, c'est vrai, elle était influenceuse, elle était belle, elle faisait la vie, elle buvait le champagne. Est-ce que vraiment c'était par contrainte ou c'était par sa propre conviction? Parce qu'en faisant des analyses, en voyant ses vidéos, tout ce qu'elle faisait, on dirait que c'est quelqu'un qui le voulait au départ. Et si après, ça doit l'emmener jusqu'à à se donner la mort, eh bien, ça, il faut qu'on se le dise aussi. Peut-être qu'elle a vécu une dépression, tout et tout. Anna, j'aurai ton avis tout à l'heure. Mais on dit aussi que si elle s'est donné la mort, c'est parce que là-bas en Ouganda, elle avait un fiancé. Alors son fiancé, là, elle a appris qu'il s'est marié avec une autre fille. Et ça l'a choquée parce que tout le travail qu'elle faisait, tout l'argent qu'elle gagnait, c'était qu'elle envoyait ça à son gars ou bien qu'elle le gardait pour la réussite de leur couple. En fin de compte, elle apprend que son gars s'est marié. Ça, c'est ses amis qui disent selon un site internet que j'ai vérifié aussi. Et après, elle n'a pas supporté, elle s'est donné la mort. Donc, c'est ça la vie d'une influenceuse qui est partie, une jeune fille. Et c'est des exemples que les autres jeunes filles doivent prendre. Voilà, en parlant d'abord de Monica, quelle peut être ton analyse, ton avis par rapport à cette situation? Bon, c'est quand même triste, hein. Je pense que les réseaux sociaux nous ont amené une vie de miroir, une vie d'apparence, une vie où les femmes,
qui nagent entre 18 et 30 ans maximum se plaisent à montrer des images qui ne les reflètent pas en réalité. Même si c'est vrai qu'elles vivaient certains luxes et tout ça. Mais dans le fond, je ne pense pas que c'est la vie qu'elles ont eue dans leur famille et que leur famille était aussi nantie ou leurs très proches. Donc, c'est une vitrine qui leur permettait de montrer un peu leur image afin d'avoir un autre carnet d'adresses. Un carnet d'adresses qui leur ouvrirait peut-être d'autres portes. Parce qu'on dit qu'il faut soigner son apparence. Même spécifiquement moi, quand je fais une photo pour mettre sur les réseaux sociaux, je ne blague pas. Hein. Je fais une belle photo. C'est une photo travaillée. Déjà que je suis professionnel des médias, je sais que je ne peux pas sortir sous les projecteurs des caméras, des studios, comme maquillage par exemple. C'est important, sinon tu parais autre. Donc il faut soigner cette sortie-là. Et bon, elles en ont fait un mode de vie spécifiquement non acquise. Alors, la vie sexuelle et la vie d'apparence, il y a une ligne de démarcation. Parce que c'est vrai qu'on n'en est pas encore arrivé là, mais il y a une notion que je voudrais soulever, c'est que choisir d'avoir des rapports sexuels avec un homme riche, je ne pense pas que d'entrée de jeu, quand elles entrent dans ce terrain-là, on leur dit clairement que vous allez faire ci ou ça. Sinon, personne n'accepterait. En mon sens, j'ai vu des témoignages. J'ai vu des femmes qui ont parlé, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Et la première chose, elle, on a dit qu'elle est allée chercher sa vie à Kekoluka. Mais il y a d'autres qui sont partis de leur territoire ou de leur milieu ambiant pour qu'elles aillent vivre avec un homme, mais dans le carré culturel de ce qu'elles connaissent déjà. Et patati et patata, vous pouvez avoir des débats sexuels, vous pouvez avoir du plaisir sur le plan sexuel, mais de là à aller à signer un contrat de confidentialité, pourquoi? C'est ça. Moi, je me dis, en fait... Donc, savoir avoir de l'apparence, c'est une autre chose. Entrer dans le sadomasochisme, donc les rapports sexuels avec des pratiques dégradantes, là, c'est une autre paire de manches. Voilà, moi, je me dis que, au fait, c'est vrai, j'ai aussi suivi d'autres témoignages. Il y a Film Soubalobi qu'elles ont été emmenées à Dubaï parce qu'elles ont suivi l'ONG, il y a ma camarade là-bas. Cette influence-là, ce sont des influenceuses, des influenceuses, tout et tout, mais elles influencent aussi en mal. C'est pas seulement que, il faut qu'on se le dise, c'est pas seulement qu'elles influencent parce qu'elles font des photos et qu'elles disent des choses que tout le monde suive à la lettre ou qu'elles représentent des marques et tout, mais elles influencent aussi en mal parce qu'il y a des jeunes filles. Oyo, Bakenda, Dubaï, parce que camarade Naye a comme un photo à Kitoko, elle est toujours dans des beaux hôtels, elle est toujours dans des avions, tout et tout, elle prend toujours du champagne et c'est très beau. Et il y a des copines, elles viennent te demander, mais au Salandéni, comment tu fais pour aller à Dubaï? Non, mais c'est facile. Là, on n'est pas en train de juger. Moi, je m'en fous que chacun fasse sa vie, qu'il veuille faire un choix de sortir avec des hommes riches ou d'être bordel. C'est son problème, bien que je ne peux pas encourager. Alors, oh non, mais moi, je vais à Dubaï, je rencontre des gens bien, et puis après, on ne fait pas grand-chose et tout, c'est juste qu'on fait des choses comme ça. Et les autres, elles y vont, sans savoir qu'elles ont caché un côté pervers de leur voyage de Dubaï qui, on suppose, les envoie faire des pratiques n'importe comment. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré un ami de très longue date qui a ouvert une agence de voyage. Bon, je ne sais pas s'il était représentant. Je ne sais pas s'il était représentant ou bien c'était vraiment sa propre agence. Mais il m'a appelé et il m'a dit que non, la majorité des filles du milieu audiovisuel ou on peut dire du showbiz congolais, à Kinshasa spécifiquement, elles étaient dans les réseaux. Qu'est-ce que tu crois, Anna? La majorité que tu vois ici, on sait que les médias ne payent pas et qu'il faut avoir un mentor ou bien entrer sur les réseaux où vous pouvez aller dans un hôtel, vous entrez en premier et le gars va vous rejoindre après.
sinon boye binombali et tout ça et sonner bien té. Boye yomoko a pété la clé et tout ça, tu as tout, tu as les services, tu as les stewards que tu appelles, bah au servir yo et puis au moment opportun, bah koya. Alors le gars il me dit, au moins yo comme on en anglais et tout c'est bon parce que ah, comme toi pays francophone et au ça là que avec quelqu'un qui a l'anglais ils ont une plus-value tout ça. Ah bon? Ok, pour pas le choquer, moi je dis, Attends, je veux réfléchir. t'arrache pas la parole. Je te Ok. dis quelqu'un qui est entré ici, c'est Mamie Éminence Mamita. Oh, Elle a écrit mamie, bien, mes yeux là, je mamie. ne vois pas bien. C'est pourquoi entrer n'est pas bien. Un truc comme ça. Ok. Voilà, donc salut. Envier, pas bien. Mamie, mamie, Ouais. tambou. Donc On te fait des voilà, gros bisous. et le gars, il m'a contacté comme ça pour pas, c'est vrai que l'aspect journalistique, ça joue à tout moment. Moi, j'ai pas voulu lâcher le gars. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Parce que j'avais voulu avoir plus d'informations et me laissant réfléchir, je le laisserai m'appeler pour qu'il essaye de m'amadouer davantage. Mais je me suis rendu compte en fait, que c'était un deal bizarre parce que je lui dis, attends, tu rencontres un homme qui ne veut pas de préservatif ou tu rencontres un homme qui veut seulement te sodomiser, tu fais quoi? Non, écoute, là, ça, comme on entend toujours des témoignages, lui me dit, non, ils ne peuvent pas faire ça et tout, tu vas signer un papier exactement, mais ici au Congo. Exactement le même principe, mais ici au Congo, un homme, je tais quand même son nom parce qu'à Koki pe kowanga quoi, tu vois, à Kope kowanga qui n'a pas côté et tout ça, mais al tangelinga ba kombo ba ebele ba oya biso bon. C'est le choix de chacune. Omoni likambo Dubaï, oyo likambo Dubaï, to memi yango pena world makasi. Mais moi je me souviens à l'époque, j'étais à l'IFASIC et ça m'est déjà arrivé 2 fois. Ça c'est quand j'étais à l'IFASIC, je me promenais et tu rencontres, il y a des réseaux, c'est presque partout ce genre de réseau. Tu rencontres des gens qui viennent à l'université et ils essaient de sillonner les filles, tout et tout. Quand ils voient, ils essaient que non, mais tel gars, tel chef et tout, il aime ce genre de filles. Avec ça, ça va aller. Elle est jeune, elle est petite, elle est grande et tout ça, tout ça. Ils viennent. Babando, ils disent non, mais tu vois, il y a un deal et tout. Je vais te faire rencontrer tel monsieur. On va te payer tel autant. Et après, moi, je vais prendre ma part et toi, tu vas prendre. C'est des choses qui existent depuis bien longtemps. Et ça, la bilo parce que le gars me dit que omoni ozwa mbongo mpona kojustifier bambongo na yo otalaka nde ezalaka obandoki badubai bachine osomba babiloko na yo et tout ça comme ça va quand même justifier que okomi kozwa bambongo ebele tu vois donc il y avait déjà l'esprit existe ici aussi il y a aujourd'hui des filles que je connais personnellement namoni a changé du coup je me dis je juge pas mais je me dis ah ça va hein parce que le fongoni boy bon mais je sais, je peux, comment dire, ressentir qu'il y a un truc qui n'a pas trop cloché, où il y a un deal qui est passé par là, qui a fait que, bon, c'est une forme de prostitution, en fait. C'est une forme de prostitution cachée où on a besoin des femmes instruites qui vivent dans la pauvreté. Aux hommes, pauvreté, on a, mais à soigner comme moi apparence moi lamba na ye moi propre et tout ça à bunda na ndenge na ye moi taxi pour bon c'est jamais à préférence on a des sociétés et tout et c'est comme ça d'ailleurs qu'avec ma fière auto kanango makambo o ya ba agression ya ba taxi qui ko toucher plus spécifiquement ma fille parce que il y a aussi na mataxi kaka parce que ngai moi et tout ça beaucoup de choses tournent autour de nous. Et ça, là, que on commence à avoir des choix sélectifs. C'est bien. C'est bien d'avoir des choix sélectifs, mais on s'est mis en danger parce qu'il y a une pauvreté criante, en fait, Namboka. Et ça, là, que après, le réseau a évolué. D'ici, makambo oyo ya kokenda tusi ba Dubai wana ebanda nango mwa kala ba 2015 ekoma kosala boom kosala succès ebimi makasi nde so sikoyo il y a plus que les femmes de médias oui sikoyo nde ebimi makasi mingi parce que na ba 2015 wana les influenceuses surtout africaines peut-être les blanches les européennes avec leurs choses de télé-réalité bazalaka na bango déjà mais maintenant
ces dernières années, 2017, 18, 19, de 2020, bah, on est comme influenceuse. Bah, comme penza na impact makasi ba komi ko linga ko mimoni sa communication na bango et comme makasi le phénomène femme battante, femme indépendante a pris tellement d'ampleur que aujourd'hui une fille peut se montrer sur les réseaux très bien, très belle, avec de très beaux vêtements, des sacs de marque, tout et tout, en cachant ce côté bordel de luxe parce qu'elle est dans les avions, elle fait son trafic. Dubaï et pesa dans opportunité na mutu nyonso akende koluka. Mais il y a un côté Anna, et ça que les Camboyo, bistolo belango beaucoup plus en tant qu'africaine, en tant que congolaise, mais cette histoire prend au fait couche nyonso. Ça ne s'arrête pas qu'ici. En France, ça a bardé, aux États-Unis, ça a bardé. On parle des influenceuses de partout qui sont dans le porte-à-porte. Parlons maintenant de porte-à-porte. Ces influenceuses-là, oh, bah ça a coûté succès, ma casse. Excusez-moi, je suis en train de faire ça. Je sens quelque chose qui me gêne ici. Donc, oh, bah ça a coûté succès, ma casse et tout, qui sont dans les vraies téléréalités, au total, dans les chaînes câblées et tout. Leurs noms ont été cités dans cette histoire de porte-à-porte. C'est vrai que l'histoire de porte-à-porte, c'est quelque chose qui a commencé très longtemps. Parce que la vidéo, je crois, depuis 2018. Et cette vidéo, elle est lotée à laquelle. Donc, et cette vidéo, il y a Kala. Mais les lots, le corps bisopé, bon, personne, ta média, bon, tout le barra, ta média, on fait la même chose. On est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, on est sur TikTok et tout. Bien que nous soyons journalistes, mais un objectif mon côté. Il y a des gens qui vont pour que base à la connecter na ba collègues journalistes. Moi spécifiquement, parce que je ne sais pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Sur mon compte Facebook, il y a majoritairement les artistes, les opérateurs culturels, les journalistes et les animateurs. Omoni, pas mon sous parce que bon, on sait tous que sur nos réseaux sociaux, on a besoin de beaucoup de vues, on a besoin de beaucoup de j'aime, ouais, on a besoin de beaucoup d'abonnés, de beaucoup de personnes qui s'abonnent à nos pages et tout ça. Mais spécifiquement, il y a d'abord l'aspect professionnel. On est dans des groupes professionnels, on est dans des groupes des anciens, moi j'ai fait l'INA, donc je suis dans les groupes des anciens de l'INA, des LINAS. Ça fait que on est à la ligne de l'info d'abord. Mais les autres qu'on fait entrer, l'autoroute de l'information, donc oui, ce qui est très important d'ailleurs. Donc aussi dans la compte professionnel, il y a toujours d'autres personnes qui font intéresser. Tu vois? Mais l'aspect Makamba porte à porte Oyo, d'abord, parenthèse, depuis très longtemps, il y a les pornos shit, les pornos caca, qui a toujours existé avec des professionnels de sexe, mais aussi des amateurs de sexe qui mettent leurs vidéos sur la toile pour montrer comment leur penchant sexuel est à soit il y a cause d'un déchet qu'on pisse sur toi, qu'on fasse caca sur toi. Mais ce qui est l'Alikambo est allé à Dubaï, c'est le revers de la situation. Les hommes qui ont l'argent pensent que c'est le sommet de tout et choisissent spécifiquement les personnes pauvres. Le pauvre, c'est pas pauvre forcément, il y a un bon, il y a d'abord un mental. Parce que les personnes de pays industrialisés, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que malgré qu'on y a comme Aizali, mais quand elles se débattent et qu'elles s'enfuient, les autres, les Dubaïtes, comportement vis-à-vis à filles au pays industrialisé et Ali ndenge mon côté na filles au pas na biso. Ça c'est vrai. Parce que j'ai aussi fini que oyo nyonso mi pesa na bonne influence, mi pesa na vie il y a débauche comportement moko déviant na Dubaï kuna, c'est pas que les pauvres, c'est pas que les pauvres genre pauvres financièrement, c'est des gens qui ont fait un choix.
Et là, comme je dis, certaines influenceuses, pas de chez nous, c'est pas des filles qui sont pauvres. Elles sont déjà dans leur deal et tout. Mais elles ont fait un choix de rencontrer ces Émiratis, ces gens qui sont riches Non, et tout. attends, non, il y a une nuance. Il y a une nuance. Compte bancaire, il faut aller sur l'évaluation, même analogique seulement. Au tala, bakabambongo amalonga penza te. Eza bambongo ya bafond ya risque. Pona mutu alongwe Congo, akei na l'étranger, pona akende kosomba biloko asala commerce, eza bafond ya risque. Parce que ceux qui a tombé une fois, et où mais là, et ali bafond ya risque. Ozomona. Eza facilité. Il faut payer l'hôtel et tout ça. Gana lobby, bisoté, non loba que les influenceuses, les vrais, mingi basa, eza ba choix na bango, ebele basa ba choix. A préféré na yé vie na yé, y a luxe, soit y a opulence, soit na Dubaï, pendant que c'est une femme, moi na moka outi peut-être na vie mon kombo, y a ma mingité, ok? Que ce soit de chez nous, que ce soit de l'étranger. Voilà. Oui, mais bazaba bateau nyonso tous baoloba awa baza ba problème ebele ba bananda. Baza bananda, o bazo cité ba kombo na bango. Et donc elles vont là-bas pour ça la makambo. Ebele ba bananda. Il y a porte à porte et outil musika. Déjà que eloko oucho loba awa na ba site pornographique et belé to mona, moi j'ai vu aujourd'hui, j'ai vraiment scruté je suis entrée dans des sites pour vérifier pour Nathalie les Arayaso, les Arayalokuta, mais j'ai vu des choses qui m'ont choqué, mais terriblement, où vous voyez des gens qui s'adonnent à des pratiques sexuelles, excusez-moi les termes, certains le font pour le plaisir. Bon, c'est des scatophiles, effectivement. Fétichistes, parce que ce sont des pratiques sexuelles déviantes, ce pas des pratiques sexuelles qui sont normales. Et maintenant, mais moi je pense que dans la majorité des cas, ce qu'on l'a dit, témoignage, au-delà d'être, d'aller chercher des affaires, d'aller faire des affaires, ce que moni ba o retrouvé dans scatophilie en grande partie, je peux même dire à 80%, ce sont des filles qu'on a attachées. Nous vu mon peut-être échangisme, coûte même échangisme, elles se retrouvent devant des partenaires qu'elles n'attendaient pas. Akena chéri na yo bakutana ki metanga fuma kuna ba attaché bango et comme viol parce que même dans le contrat éventuel contrat dont on parle nani a mon contrat de confidentialité. Le juriste avec qui j'ai discuté me dit ceci. Les juristes avec qui j'ai discuté me disent ceci. Les textes juridiques ont toujours des pièges. Les textes juridiques ont toujours été embellis. Bana basiona pour signer contre quelqu'un n'intimité. Et quand elles se retrouvent devant la situation, elles sont attachées, genre sadomasochisme. Après d'être attachées comme ça, comme une pratique volontairement comme ça, on a lobby que le fait du contrat qui n'a pas été respecté, le fait du contrat qui n'a pas été respecté et d'une fille qui se trouve devant une pratique qu'elle est obligée de faire et commis viol. Dans un de mes lives, je dis que et commis les Kamamboka. Il faudrait que le droit humain s'implique. Il faudrait que Yves Boncoul, je le cite nommément parce que c'est le ministre de la Jeunesse. Je parle des affaires sociales, je parle du genre et famille parce que ça, c'est une destruction de la couche sociale de toute une ville, parce qu'on parle d'abord du Kin, peut-être les autres grandes villes, notamment Boumachi. Il y a aussi autre chose, c'est que les preuves, qu'est-ce qu'il y a de palpable? Tu sais, tout ce qu'on raconte, on le voit, mais on n'a pas vu une vraie influenceuse jusque-là en train de s'adonner à ce genre de pratique. En tout cas, dans la monnaie, pour vidéo, on a la monnaie, on a la vidéo à Kala. Toebi, que Tomoni Bamboa, Bazo Sala, Bazo Milabaro, tout et tout, on a vu le visage de personne. Il faut aussi prendre ce côté-là que c'est vrai que c'est une vie d'opulence, de rêve,
de mauvais côté sombre Pézali, mais il y a aussi des personnes qui ont choisi, au fait, de salir intentionnellement Basiwana au Congo. Tout le monde a liste ya Congo ya bana bato ebima, baza ba influenceuse bakendaka Dubaï, mais tout le monde a photo na bango te, tout le monde a vidéo na bango te, bango moko baye ko témoigner awa te. Les filles que moi j'ai vu témoigner, c'est des filles. J'ai vu une Camerounaise témoigner, j'ai vu beaucoup de filles témoigner, mais il y a Bissou Sikoyo, na monité Anna. Comment est-ce que les filles à Congo, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai qu'à je dis bonjour à Eric Yaone qui est avec nous. C'est vraiment un ami qui est proche des réseaux sociaux, qui est toujours vraiment c'est un internaute actif, c'est un influenceur digne de ce nom. Parce qu'il montre comment faire le non, une culture. Bonjour Eric, bisous à toi. Merci d'être là. Donc je disais ceci, il ne faut pas oublier que basa qui ça va kabayanki. À cause de pas qu'il n'a qu'à coûter na kandengwana, azui et lokonae, atamboli akimi. Mais même si on ne les a pas vus, il faut soutenir. Moi, l'angle que je prends dans cette affaire, c'est que ma liste ezali et biminante et kobimakaka. Ma liste ezali ba congolaise bazali, ba congolaise à Congo Brazza, eza en vrai. Mais moi, je prends quel angle? Je prends l'angle selon lequel je soutiens. Je soutiens parce que je me dis, quelle que soit la fille, Congo, Cameroun, Brazza, Gabon, tout ce qu'on veut, c'est des filles qui sont malades aujourd'hui. Pas malades de manière organique, mais mentalement. Elles n'ont plus le mental. Elles ne sont plus là. Il faut soutenir. Comment tu peux dire, ma fille, Baza malade, elles sont traumatisées.